Jésus m'a dit quelque chose après ma mort. Quelque chose que je ne pouvais pas garder pour moi. Il a dit, 5 nations seront frappées par des tremblements de terre en même temps. La carte sera redessinée du jour au lendemain. Et non, ce n'était pas un rêve ou une vision farfelue. Je me tenais devant Dieu, et ce qu'il m'a montré a brisé tout ce que je croyais savoir sur le monde, sur la sécurité, même sur la foi. Certains d'entre vous ne me croiront peut-être pas. Certains voudront faire défiler, mais je vous en supplie, ne le faites pas. Ce que j'ai vu a déjà commencé. Dans ce partage d'aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, ce que Jésus a dit, et pourquoi c'est urgent pour chaque croyant vivant en ce moment même. Commentez si vous m'écoutez, et dites-moi d'où vous regardez. Je suis Agnès Thompson, j'ai tout juste eu 70 ans le printemps dernier, et je vis mes jours dans une petite maison douillette en banlieue de Boston. En tant que femme chrétienne dévote, l'Église a été mon roc depuis mon enfance. Dieu a été mon roc, simple et clair, me guidant à travers les hauts et les bas sans trop de complications. Ces derniers temps, cependant, l'âge m'a rattrapé. Vous savez, les articulations douloureuses le matin, la façon dont mes genoux craquent quand je m'agenouille. Ma vision est un peu floue. J'ai besoin de meilleures lunettes pour lire la Bible. Mais honnêtement, j'ai toujours tout pris avec philosophie, toujours optimiste, pensant que tout faisait partie du plan de Dieu. Mais cet après-midi-là, eh bien, pour être franche, tout a basculé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. C'était un vendredi après-midi. La fatigue m'a frappé soudainement. Pas de douleur, juste une lourdeur, un essoufflement. C'était comme si un interrupteur s'était éteint en moi. Je ne savais pas quoi dire. J'ai fermé les yeux avec lassitude. Ma vision avait disparu. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé avant que je réalise que je flottais, regardant mon corps assis sur la chaise. Ma tête penchée sur le côté. C'était si réel que j'ai même pensé, oh mon Dieu, ai-je oublié d'éteindre la cuisinière? Cela semble drôle, mais ce fut ma première réaction en me voyant ainsi. Mais le moment ne dura pas longtemps. Les sons et les images autour de moi sont devenus flous, lointains. C'était comme si je flottais à travers une couche de brouillard. Une porte invisible s'ouvrait. J'ai été attiré vers un autre endroit par cette lumière. Dans cet espace infini, la lumière dorée a commencé à bouger. Vous savez, elle n'était ni aveuglante ni écrasante, mais elle a commencé à se rassembler. Et puis il était là, juste devant moi, sous une forme très réelle. Oh, je l'ai vu, mon Sauveur, Jésus-Christ. Il n'a pas ouvert la bouche, mais sa voix a résonné en moi. Agnès, ma fille, tu es venue. Il y a quelque chose dont je veux que tu sois témoin. Quelque chose que le monde doit entendre maintenant. Ce n'était pas seulement des mots. C'était une connexion. Puis Jésus m'a emmené dans un autre endroit, un point de vue qui m'a coupé le souffle. J'ai regardé la terre d'en haut. Qu'elle était belle, vous savez. Mais alors que je me tenais là, ou plutôt flottais, un rouleau est apparu, ancien, brillant d'or, se déroulant lentement devant mes yeux. Ce n'était pas juste une carte statique. C'était vivant, une tapisserie du temps qui s'écoulait, s'étendant sur les continents. Puis, de nulle part, une silhouette est apparue au-dessus de la terre. Un puissant ange vêtu d'une armure qui brillait comme de l'argent poli. Un halo de lumière l'entourait, si brillant que je pouvais à peine le distinguer. Ce n'était pas Saint Michel, pas comme ceux que j'avais imaginés dans les histoires du catéchisme. C'était autre chose. Un messager de puissance brute, les yeux brûlants d'une vérité indéniable. Je jure que je n'avais jamais rien vu d'aussi majestueux et impressionnant. Pourtant, je savais que cet ange était là pour une raison. Et tout ce qu'il était sur le point de faire ébranlerait le monde jusqu'à ses fondations. Je pouvais le sentir. Comme une tempête qui se préparait juste hors de vue, prête à éclater. L'ange n'a pas hésité. Il a levé son épée massive. Je me suis préparé, m'attendant à la colère. Mais ses yeux, ils n'étaient pas en colère. Ils étaient calmes, résolus, presque doux, comme s'il administrait la miséricorde, et non la punition. Puis, d'un mouvement rapide, l'épée est descendue, non pas une mais 5 fois, frappant 5 points différents à travers le globe en même temps. Il n'y a eu ni explosion, ni feu et soufre, juste un frisson profond et silencieux qui a ondulé à travers la terre. C'était comme si la planète elle-même avait pris une grande inspiration. Un choc si profond que ma poitrine me faisait mal rien qu'à le regarder. La voix de Jésus a percé le silence. Ce ne sont pas de simples tremblements de terre, Agnès.
Ce sont des réveils, pour réveiller ceux qui dorment dans l'apathie. C'est le dernier avertissement. Ces mots étaient lourds, chacun pénétrant mon âme. Il a expliqué que les 5 frappes n'étaient pas aléatoires. Elles étaient soigneusement calculées, synchronisées pour frapper en même temps afin que personne ne puisse les rejeter comme une coïncidence ou un coup de chance de mère nature. Pas dispersé, pas graduel, a-t-il dit, simultanément. Ainsi, personne ne pourra dire que c'était le fruit du hasard, a-t-il poursuivi, sa voix à la fois douce et ferme. Ce que les hommes ont dessiné dans leur ambition et leur orgueil, je le redessinerai dans ma justice et mon amour. Cette carte du monde changera, Agnès. Non pas par la guerre ou la politique, mais par ma volonté. Je l'ai vu dans mon esprit. Des côtes qui se déplaçaient, des frontières qui s'estompaient. La terre refaite, non par des mains humaines, mais par son plan. Ce n'était pas seulement de la géographie. C'était de la spiritualité, un ébranlement fondamental qui révélait ce qui était fragile et ce qui était réel. Ces 5 endroits, ces frappes, n'étaient que le début. Quelque chose allait se produire. Quelque chose qui choquerait le monde. Et j'étais sur le point de voir exactement où cela commencerait. Soudain, j'ai été emporté. Et j'étais là, flottant au-dessus de Rome, juste au-dessus de la place Saint-Pierre. Puis, en un souffle, j'ai été projeté au centre, debout parmi les pavés. C'était si réel, vous savez, comme si je pouvais sentir la poussière sur les pierres antiques, sentir la brise fraîche sur mon visage. Mais alors le sol a commencé à trembler, et les colonnes massives, vieilles de plusieurs siècles, autour de la place ont commencé à se fissurer. La poussière tombait comme des cendres d'un feu, tourbillonnant dans l'air comme une pluie lugubre. Les pierres elles-mêmes gémissaient, un son bas et douloureux qui me déchirait le cœur, comme si la terre criait de douleur. Je me tenais là, la poitrine serrée, observant ce qui se passait. Les statues, les grandes figures saintes qui régnaient en hauteur, ont commencé à vaciller. Elles ne se sont pas simplement brisées ou effondrées en tas. Elles semblaient s'incliner, s'agenouiller dans l'agonie, acceptant leur destin inévitable. Ça fait mal, vous savez, comme de regarder des êtres chers s'effondrer de désespoir, la tête baissée. Je voulais tendre la main, les arrêter, maintenir ces figures sacrées debout, mais je ne pouvais pas bouger. Mes yeux piquaient de larmes, non pas à cause de la poussière, mais à cause du poids de tout cela. Ce n'est pas juste un endroit qui s'effondre. C'est quelque chose de plus profond. Quelque chose de sacré qui est ébranlé jusqu'à son cœur. Je le sens dans mes os. Ce n'est pas une destruction aléatoire. C'est intentionnel. Comme une tempête qui nettoie le désordre pour faire place à quelque chose de nouveau. Et juste au moment où je pense que le chagrin va m'engloutir, je le sens près de moi, veillant sur moi, et je sais que le vrai message est sur le point de me frapper comme un train de marchandises. Tandis que la place tremblait, j'ai ressenti une vague de tristesse venant de Jésus lui-même. Pas de colère, mais une tristesse profonde et douloureuse qui semblait envelopper mon cœur. C'était comme un père voyant ses enfants s'égarer, voyant sa maison souillée, ne plus être ce qu'elle était censée être. Sa voix est venue, douce mais lourde, comme un soupir portant le poids de l'éternité. Agnès, ce roc a été mis à l'épreuve. La souillure de l'apathie, le compromis avec le monde, la corruption et la lâcheté doivent être balayés. Ce n'est pas pour détruire ma maison, car les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, mais pour la purifier. Les mauvaises attitudes, les compromis, la corruption, la lâcheté, les faux enseignements, tout doit être exposé et purifié. Je pouvais sentir son chagrin, vous savez, comme si c'était le mien. Ma gorge s'est serrée en imaginant l'église que j'avais aimée toute ma vie. Ces services du dimanche, les hymnes, les repas partagés, mêlés aux défauts humains, aux arrangements conclus dans l'ombre, aux vérités tordues au fil du temps. Ça faisait mal d'y penser, mais ces mots sonnaient juste. Il ne s'agissait pas de démolir la foi. Il s'agissait d'enlever ce qui n'appartenait pas, comme on nettoie la crasse d'un vitrail pour laisser la lumière briller à nouveau. Puis son ton a changé. Urgent maintenant, le temps d'attendre est terminé. Agnès, plus de délai. C'est le moment de se réveiller. Plus d'atermoiement. Mon cœur battait la chamade. Réalisant que cela ne concernait pas seulement Rome ou l'Église. C'était un appel à tous, partout. L'ébranlement que j'avais vu n'était pas seulement des pierres qui se fissuraient. C'était un appel divin au réveil, une dernière chance de remettre les choses en ordre. Je me sentais petite, debout en sa présence. Mais je savais que ce n'était que le début de ce qu'il avait besoin que je voie, que je partage.
quelque chose de plus grand arrivait, et cela allait nous exiger tout. Au milieu des décombres et de la poussière, j'ai remarqué quelque chose de minuscule. Des lueurs de lumière comme des bougies refusant de s'éteindre. Des prêtres, des religieuses et des fidèles se déplaçaient à travers le chaos, aidant les gens, priant, leurs visages calmes, sans une trace de peur ou de désespoir. Ils étaient comme des étoiles dans un ciel orageux, vous savez, petites mais stables, rayonnant d'une espérance qui refusait de mourir. Cela m'a réchauffé le cœur de voir leur courage, leur force tranquille, comme s'ils savaient quelque chose que les pierres qui tombaient ne pouvaient pas toucher. Ces petites lumières, c'était la vraie espérance, celle qui ne vacille pas même quand le monde s'écroule. Puis je l'ai vue, une vieille femme, agenouillée dans les décombres. Ses mains serrées, elle priait. Des larmes coulaient sur son visage, mais il n'y avait aucun désespoir dans ses yeux. Seulement une foi inébranlable qui m'a frappé en plein cœur. C'était comme me regarder moi-même ou ce que j'espérais être, quelqu'un dont la confiance en Dieu ne vacillait pas quoi qu'il arrive. Ce genre de foi, vous savez, c'est la vraie de vraie, celle que rien ne peut ébranler. Ça m'a noué la gorge, en pensant à toutes les fois où j'avais douté, m'étais inquiété, ou m'étais appuyé sur ma propre force au lieu de la sienne. La voix de Jésus a retenti à nouveau, douce mais ferme. Tu ne peux pas construire une maison sur du sable et t'attendre à ce qu'elle tienne, Agnès. Le fondement doit être le roc, doit être moi. Sans cela, tout s'écroule. C'était un rappel percutant. La foi doit être pure, honnête, bâtie sur lui seul, et non sur des traditions, des habitudes ou quoi que ce soit de moins. Je le voyais si clairement maintenant. Ces bougies, cette femme en prière, elles étaient ancrées sur le roc. L'ébranlement exposait ce qui ne l'était pas, ouvrant la voie à ce qui pouvait être. Mais tandis que je me tenais là, absorbant tout cela, un frisson m'a parcouru. Ce n'était qu'un endroit, une frappe. 4 autres attendaient, et j'avais le pressentiment qu'elle frapperait encore plus fort. En un clin d'œil, la scène a de nouveau changé, et j'étais au-dessus du Japon. Une ambiance totalement différente, vous savez. Le ciel était lourd, pas orageux, mais d'une obscurité étrange, silencieux comme un cimetière. L'air était épais, comme si tout en avait été aspiré, laissant un silence effrayant qui me donnait la chair de poule. Pas d'oiseaux qui chantent, pas de bourdonnement lointain de la vie, juste un calme qui criait, quelque chose ne va pas. Je flottais là, le cœur serré, sentant le poids de tout cela m'oppresser. Puis, à l'horizon, une vague massive s'est levée, ne rugissant pas comme dans les films, sans fureur ni fracas. Elle était lente, presque triste, rampant vers le rivage comme si elle avait tout le temps du monde. Inarrêtable, inévitable, comme un jugement que l'on ne peut contester. Je l'ai regardé se rapprocher, mon souffle coupé, sachant que ce n'était pas seulement de l'eau. C'était quelque chose de plus profond, une force qui remodelait tout. Alors qu'elle approchait de la côte, les lumières de la ville ont commencé à s'éteindre par intermittence, pâté de maison après pâté de maison. Ces enseignes lumineuses au néon à Tokyo. Les gratte-ciel perçant la nuit. Tout a plongé dans l'obscurité. L'un après l'autre, comme si quelqu'un actionnait des interrupteurs, laissant des ombres là où l'innovation brillait autrefois. Mes yeux se sont écarquillés, un frisson m'a parcouru. Ce n'était pas seulement une panne de courant. C'était la fin de quelque chose sur quoi ils avaient bâti tout leur monde. Je pouvais sentir le changement, comme si le sol lui-même retenait son souffle. Mais à mesure que la vague se profilait plus grande, j'ai réalisé que ce n'était que le début. Le véritable choc arrivait, et il allait frapper plus fort que je ne l'avais imaginé. Les gens là-bas, ils n'ont pas fui ni crié. Ils sont restés figés, les yeux écarquillés de confusion, comme des cerfs éblouis par les phares. Pas de panique, juste ce silence sidéré, vous savez. Ils semblaient perdus, se murmurant des choses, mais surtout regardant fixement comme s'ils ne pouvaient pas le concevoir. Puis la terre a tremblé. Pas seulement un séisme, mais quelque chose qui déchirait les racines de leur mode de vie. Les bâtiments vacillaient, les rues se fissuraient. Mais cela semblait plus grand, comme si tout leur système s'écroulait de l'intérieur. Tout ce en quoi ils avaient confiance, les trains à l'heure, les gadgets qui résolvent les problèmes, une société fonctionnant comme une horloge se délitait. Je l'ai vu dans leurs yeux. Cette prise de conscience naissante, ce qu'ils avaient bâti était fragile, vacillant au bord du gouffre. La voix de Jésus a percé, calme mais perçante. Agnès, c'est là que les gens ont adoré les idoles modernes du contrôle, la dépendance absolue à la technologie, et une harmonie sociale sans moi. Ils ont jeté leurs fondations sur leur propre compréhension, sur le progrès matériel,
et non sur la foi ou la véritable humilité. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre, me montrant comment ils avaient échangé l'âme contre les écrans, la paix contre le progrès. Ce n'était pas seulement la terre qui bougeait. C'étaient les cœurs qui étaient exposés, les vies bouleversées. Mais à mesure que les tremblements s'intensifiaient, je sentais un appel sous le chaos, un appel qui pourrait tout racheter s'ils écoutaient. Et ce qui a suivi? Cela allait rendre cet appel impossible à ignorer. Jésus a continué, son ton aimant mais ferme, comme un parent qui remet les choses en ordre. Je les rappelle, Agnès, avec amour mais avec résolution, à la véritable humilité, à une sainte crainte, comme dans Proverbe 3h5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ils se sont appuyés sur leur propre sagesse bien trop longtemps. Bien trop longtemps. Je sentais l'urgence dans ces paroles, un plaidoyer enveloppé d'un avertissement, les exhortant à abandonner l'autosuffisance qui les avait aveuglés pendant des générations. Il a expliqué qu'il était temps pour un retournement spirituel, une dernière chance de revenir aux racines, à la vérité, à lui. Ils ont fait confiance à leur savoir à travers les âges, et maintenant je les rappelle à la source, à la réalité, à moi. C'est leur dernière opportunité. Mon esprit s'emballait, voyant comment le progrès les avait vidés, laissant un vide qu'aucune application ou invention ne pouvait combler. J'ai eu des aperçus dans leurs esprits. Des temples anciens, des jardins sereins pour la réflexion, de vieilles valeurs qui revenaient en mémoire comme des souvenirs oubliés. C'était comme s'ils étaient poussés vers ce qu'ils avaient perdu. Un vide que la technologie ne pouvait pas toucher. C'est déchirant, vous savez, cette douleur silencieuse de réaliser ce qui manque. Fixer des écrans pendant que les âmes mouraient de faim. Cela m'a touché personnellement, me faisant remettre en question mes propres distractions à Boston. Mais sous la tristesse, l'espoir s'est ravivé. Ce n'était pas de la destruction pour la destruction. C'était une invitation à reconstruire sur quelque chose d'éternel. Je le sentais au fond de moi, cette vague, cet ébranlement. C'était une miséricorde déguisée, une chance de s'humilier avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la vision persistait, une nouvelle attraction m'attirait, laissant entendre que le prochain lieu révélerait des blessures encore plus anciennes, enfouies sous des siècles d'oubli. La vision m'a de nouveau emporté, et soudain j'étais au-dessus de la Turquie, contemplant ces anciennes chaînes de montagnes imposantes, usées par des siècles comme de vieux guerriers cicatrisés de batailles oubliées depuis longtemps. Elles étaient majestueuses, bien sûr, mais s'effritaient par endroits, comme des blessures de l'histoire gravées dans la roche. Je planais là, sentant le poids du temps peser, un mélange d'admiration et de tristesse m'envahissant. Puis le sol a commencé à trembler violemment. Les bâtiments tremblaient avec force, surtout ces grandes mosquées, des structures massives qui incarnaient la culture et la foi d'aujourd'hui, se fissurant à leurs jointures, s'inclinant comme si elles allaient céder. La poussière s'élevait en nuages, l'air en était épais, et je pouvais presque entendre les craquements et les gémissements résonner à travers les vallées. Mais sous tout cela, ce sentiment persistant m'a frappé. Quelque chose d'énorme avait été là autrefois. Quelque chose de profond, mais enfoui sous des couches de temps, de régimes et de croyances changeantes. C'était comme si un voile avait été jeté sur la vérité, la cachant à la vue. Vous savez, comme si la terre elle-même chuchotait des secrets qu'elle ne pouvait plus retenir. Mon cœur s'est serré, sentant le choc du passé et du présent, l'ancien poussant contre le nouveau. Ce n'était pas seulement un séisme. Cela déterrait quelque chose d'oublié, remuant des racines qui couraient profondément. Et à mesure que l'ébranlement s'intensifiait, je me suis préparé. Quoi qu'il arrive ensuite, cela allait déchirer ce voile en grand, révélant une vérité qui pourrait tout changer pour eux et peut-être pour nous aussi. En plein milieu du chaos, la terre s'est ouverte, une immense fissure déchirant le sol comme une cicatrice qui s'élargit. Des profondeurs, sous tous ces décombres, une ancienne croix de pierre a émergé, lentement et sûrement, couverte de mousse et de marques des âges passés, mais restant aussi solide que jamais. Ce n'était pas une plantation récente, vous savez. Cette chose était vieille, cachée pendant des siècles, peut-être depuis les premières vagues de persécution. J'ai regardé, bouche bée. C'était étonnant, comme l'histoire qui transperçait le présent, refusant de rester enfouie plus longtemps. Des gens se sont rassemblés autour, attirés comme des papillons de nuit par une flamme, leur visage un mélange de confusion et d'incertitude. Certains se sont mis en colère, se sentant menacés, criant ou reculant comme si c'était un intrus. Mais d'autres, mon Dieu. Ils ont été profondément émus, tombant à genoux, les larmes coulant à flots, les mains tendues. C'était comme si une partie de leur âme avait enfin parlé. Une vérité surgissant des cendres qui les a frappés en plein cœur.
Je pouvais sentir le changement dans l'air, ce mélange de peur et d'émerveillement qui ondulait dans la foule. La voix de Jésus est venue alors, claire et résonnante. Agnès, ma croix n'a jamais quitté cette terre. Avant que les empires politiques ne se lèvent, avant que les conquêtes ne déferlent, c'est ici que l'Église primitive a prospéré. Là où les martyrs ont versé leur sang pour moi. Le sol crie, rappelant la Turquie à l'héritage sacré qu'ils ont enfoui depuis si longtemps. Ces mots ont coulé, lourds, peignant une image de foi oubliée, de racines étouffées sous des couches de changement. Il ne s'agissait pas seulement de la croix. C'était un appel à se souvenir, à réclamer ce qui était perdu. Mais à mesure que les gens réagissaient, je savais que cela menait à quelque chose de plus grand, un appel qui résonnerait plus fort que le séisme lui-même. Jésus continuait de parler, puisant dans les Écritures comme si elles étaient vivantes. Tout comme j'ai dit aux pharisiens dans Luc 19h40, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Et maintenant, la terre elle-même crie dans cette région, elle les rappelle à moi. Je sentais le pouvoir de ces mots, comme si le sol lui-même prêchait, refusant de laisser la vérité rester muette. C'était un rappel que le silence des gens ne signifie pas la fin de l'histoire. La création intervient, exigeant de l'attention. J'ai vu des étincelles dans certains regards. De minuscules lueurs d'éveil, une faim grandissante pour quelque chose de divin qu'ils avaient longtemps ignoré. Des gens s'arrêtant, contemplant cette croix avec une curiosité nouvelle. Comme de vieux souvenirs qui remontaient à la surface, ils étaient poussés vers leurs véritables origines, une foi autrefois féroce et inébranlable qu'ils avaient laissé s'éteindre. C'était poignant, vous savez, ce sentiment de redécouverte, de combler un vide qu'ils n'avaient peut-être jamais nommé. Ce n'était pas seulement pour un pays. C'était un appel profond pour chaque âme en Turquie, les exhortant à regarder au-delà des apparences, un plaidoyer pour reconsidérer ce qui est vraiment vital, ai-je pensé. Pas les offrandes du monde, mais les valeurs éternelles de la foi. C'est ce que je veux que vous saisissiez. Cela m'a aussi touché personnellement, à quel point il est facile d'enfouir nos propres racines sous le train-train quotidien. Mais ici, la terre forçait un examen de conscience, une chance de raviver ce qui était dormant. L'espoir vacillait au milieu des ruines, une promesse de restauration s'ils y prêtaient attention. Pourtant, alors que la vision persistait, une nouvelle tension se construisait. C'était une pièce de plus du puzzle, et la prochaine frappe allait révéler des blessures encore plus proches de chez nous, ébranlant les fondations. Je pensais savoir. Puis la vision m'a ramené chez moi, aux États-Unis, mais pas tout le pays, juste la côte ouest. Je l'ai su instantanément. Vous savez, cette étendue de terre que j'avais visitée une fois, traversant le pont du Golden Gate, me sentant au sommet du monde. Mais maintenant, je planais au-dessus. Et ce n'était plus la même chose. Le pont, cette icône de liberté et d'ingénierie, a commencé à se tordre dans les airs comme un ruban fragile pris dans une tempête. Mon cœur s'est serré. À Los Angeles, les gratte-ciel, ces tours scintillantes de glamour et d'ambition, ont commencé à s'effondrer. Des morceaux de verre et d'acier tombaient comme si ce n'était rien. Le sol tremblait, pas seulement un séisme, mais criait comme s'il en avait marre de porter tout ce poids. Ce qui m'a le plus hanté, ce n'était pas la destruction, mais les visages des gens. Ils ne criaient pas ou ne fuyaient pas, ils restaient juste là, la bouche ouverte, les yeux écarquillés d'incrédulité. C'était comme s'ils n'avaient jamais imaginé que le sol sous eux puisse trahir leur confiance. Ils faisaient confiance à tout cela, leur technologie, leur richesse, leur mode de vie inébranlable, pensant que c'était à l'épreuve des balles. Ma poitrine s'est serrée en les regardant, leur choc me frappant comme un miroir de mes propres suppositions. J'avais marché dans ces rues, pris des photos de ce pont, ressenti cette même fierté pour ce que nous avions construit. Mais maintenant, voyant tout cela se défaire, je savais que ce n'était pas seulement une question de béton et d'acier. Quelque chose de plus profond se fissurait, et le vrai coup allait venir ensuite. Quelque chose qui nous ferait tous repenser à ce sur quoi nous nous étions appuyés. À mesure que l'ébranlement devenait plus féroce, j'ai vu du feu, pas des bâtiments en feu. Mais dans le ciel, d'étranges flammes vacillantes dansaient au-dessus des villes, non pas enfumées ou chaudes, mais brillantes et froides, comme une lueur d'un autre monde. Ce n'était pas naturel, vous savez. Cela semblait délibéré, comme un signe peint à travers les cieux. Et cela m'a donné des frissons. Je ne pouvais pas détacher mes yeux, mon cœur battant à mesure que la lumière pulsait, silencieuse mais lourde de sens. Puis Jésus a parlé, sa voix calme mais perçante, coupant à travers le chaos. Agnès, ils ont bâti des tours plus hautes que leur crainte de moi. Cela m'a frappé durement, comme une gifle d'eau froide.
Il a continué, mettant les choses à nu, l'Amérique, surtout ici à l'Ouest, a exalté l'individualisme, le plaisir et l'orgueil au-dessus de l'obéissance à moi. Ils sont devenus une tour de Babel moderne, bâtie non seulement avec de l'acier, mais avec des idéologies, des politiques et l'illusion de contrôler leur propre destin. Je l'ai vu alors. Le faste d'Hollywood, les empires technologiques, l'agitation qui crie, on gère, sans un clin d'œil à Dieu. C'était nous qui pensions être le centre de tout, construisant de plus en plus haut sur un terrain instable. Ma gorge est devenue sèche, pensant à ma propre vie. Combien de fois m'étais-je appuyé sur mes propres plans au lieu des siens? Ce n'était pas seulement leur histoire. C'était aussi la mienne. Le feu dans le ciel n'était pas de la destruction. C'était un projecteur exposant ce que nous avions ignoré. Et je savais que tout ce qui viendrait ensuite allait nous forcer à affronter cette vérité de front. La voix de Jésus est revenue, stable, me dirigeant vers les Écritures comme une lanterne dans l'obscurité. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'une fondation tienne si elle n'est jamais bâtie sur le roc. Rappelle-toi mes paroles dans Matthieu 7, Agnès. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Simple, n'est-ce pas? Simple. Certes. Mais ça piquait. Je le voyais si clairement. Notre nation, surtout à l'Ouest, poursuivant des rêves de célébrité, de richesse et de contrôle, les empilant sur du sable, pensant que cela durerait éternellement. Mon cœur me faisait mal, imaginant les vies que nous avions bâties, si sûres d'elles-mêmes, s'écroulant comme ces tours. C'était un appel au réveil, une gifle divine pour nous sortir de notre complaisance, de notre obsession pour des choses qui n'ont pas d'importance. C'est comme un coup de poing dans le ventre, ai-je pensé, nous forçant à repenser à ce que nous poursuivons. Douloureux, oui, mais nécessaire. Mais nous avions somnambulé, et cet ébranlement était la miséricorde de Dieu, non sa colère, une chance de reconstruire sur lui avant qu'il ne soit trop tard. Je me sentais étourdi, submergé par le poids de tout cela, mais aussi cette étincelle d'espoir. Nous pourrions choisir différemment si nous écoutions. Et, je veux vous entendre. Où êtes-vous en ce moment en train d'écouter cette histoire? Avez-vous déjà senti les fondations de votre propre vie vaciller? Comme si elles étaient peut-être bâties sur de mauvaises choses? Laissez un commentaire avec votre ville et l'heure à laquelle vous regardez. Cela compte beaucoup de savoir où ce message atterrit, quand il vous atteint. Quelque chose me dit que le prochain endroit que j'ai vu va frapper encore plus près de chez nous. Et vous ne croirez pas ce qu'il a révélé. En un éclair, ma vision s'est déplacée vers la Russie, une terre vaste et mystérieuse s'étendant sous moi, lourde des hauts et des bas de l'histoire. J'ai vu d'anciennes montagnes, patinées et stoïques, des steppes infinies roulant comme une mer d'herbe, et des villes parsemées de ces dômes en noms emblématiques scintillant à la lumière. Cela semblait différent, vous savez, si grandiose et pourtant sombre, comme une belle chanson triste cachant des secrets dans ses notes. Mon cœur s'est ému, sentant la profondeur de cet endroit. Ces histoires gravées dans chaque brin d'herbe et chaque pierre qui s'écroule. Puis le sol a commencé à trembler fort, sans relâche. Les bâtiments frémissaient, surtout ces immenses églises orthodoxes, leurs dômes dorés vacillant, leurs murs se fissurant comme s'ils imploraient d'être libérés. Ce n'était pas seulement l'architecture qui s'effondrait. C'était quelque chose de plus grand, comme si la terre elle-même gémissait sous des siècles de poids. J'ai ressenti cette douleur, le sentiment que quelque chose de profond avait autrefois prospéré ici. Une foi profonde, inébranlable. Mais elle avait été enfouie, étouffée sous des régimes et des idéologies, surtout ces années sombres où la croyance était écrasée. C'était comme si l'âme d'une nation était piégée, aspirant à respirer à nouveau. Mes yeux piquaient, non pas à cause de la poussière, mais à cause de la lourde vérité qui s'imposait, comme si un rideau avait été tiré sur quelque chose de sacré, le cachant au monde. Ce n'était pas seulement un séisme. C'était le passé qui repoussait, exigeant d'être rappelé. Et à mesure que l'ébranlement grandissait, je me suis préparé. Quelque chose était sur le point de percer. Quelque chose qui secourait plus que le sol. En plein cœur du chaos, la terre s'est ouverte. Une fissure déchiquetée déchirait le sol comme une plaie qui s'élargit. Des profondeurs, sous des couches de terre et de temps, une croix de pierre s'est élevée, ancienne, couverte de mousse, gravée des cicatrices des siècles, et pourtant aussi solide que jamais. Ce n'était pas un repère récent, vous savez. C'était vieux, caché. Peut-être des jours où les croyants faisaient face au feu et à l'épée.
Je me tenais là, où je flottais. Le souffle coupé. C'était incroyable, comme si l'histoire elle-même se frayait un chemin vers la surface, refusant de rester oubliée. Les gens se sont pressés autour, leur visage un mélange de choc et d'incertitude. Certains étaient en colère, criant, se sentant menacés par cette relique d'un passé qu'ils ne voulaient pas affronter. Mais d'autres, ils ont été durement touchés, tombant à genoux, les larmes coulant sur leur visage, les mains tremblantes alors qu'ils tendaient les bras. C'était comme si un morceau de leur âme avait trouvé sa voie, une vérité surgissant des décombres qu'ils ne pouvaient ignorer. Je l'ai senti aussi. Cette vague d'émotions, comme si quelque chose de longtemps perdu était en train d'être récupéré. La voix de Jésus est venue alors, ferme et résonnante. Agnès, ma croix n'a jamais quitté cette terre. Avant que les empires ne se lèvent, avant que les conquêtes ne déferlent, c'est ici que la vraie foi a pris racine. Là où les martyrs ont versé leur sang pour moi. Ce seul cri, rappelant la Russie à l'héritage sacré qu'ils ont enfoui depuis bien trop longtemps. Ces mots peignaient une image vivante d'une foi primitive, féroce et pure, forgée dans le sacrifice, maintenant étouffée par le temps et le pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement de cette croix. C'était un appel à se souvenir de qui ils étaient. Et tandis que les émotions de la foule tourbillonnaient, je savais que cela menait à quelque chose de plus grand. Un appel qui résonnerait plus fort que les fissures dans la terre. Jésus a parlé de nouveau, sa voix tissant les Écritures dans le moment comme un fil à travers le tissu. Comme je l'ai dit aux pharisiens dans Luc 19h40, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et maintenant, la terre elle-même crie dans cette terre, les rappelant à moi, à leur vraie racine de foi. Cela m'a frappé durement. Le sol lui-même prêchait, refusant de laisser la vérité rester silencieuse. Je pouvais sentir l'urgence. La terre plaidait pour que son peuple écoute, se réveille. Dans les yeux de certains, je voyais des lueurs comme de minuscules étincelles de quelque chose de saint, éveillant un désir de creuser dans ce qu'ils avaient oublié. Ils étaient poussés vers leurs véritables origines. Une foi autrefois si forte qu'elle a façonné leurs âmes. Maintenant enterrés sous des années de déni. C'était émouvant, vous savez, cette douleur silencieuse de la redécouverte, comme trouver une lettre de quelqu'un que l'on a aimé et perdu. On leur rappelle ce qu'ils ont laissé aller. J'ai pensé à une vérité qu'ils devaient embrasser. Ce n'était pas seulement pour la Russie en tant que nation. C'était pour chaque âme présente. Un appel profond à revenir à ce qui compte. Pas le bruit du monde, mais les valeurs éternelles de la foi. Je veux que vous ressentiez cela, que vous le laissiez s'ancrer en vous. Cela m'a fait penser à ma propre vie. Combien il est facile de laisser la foi être noyée par les distractions quotidiennes. C'était un réveil, une chance de restaurer ce qui était perdu, s'il la saisissait. Mais alors que la vision persistait, une nouvelle attraction tirait mon cœur, un autre endroit. Une autre vérité attendant d'être dévoilée. Et cela allait frapper plus près de chez moi que je n'étais prête. Après les 5 frappes de l'ange, j'ai vu le monde en dessous commencer à changer d'une manière surréaliste, presque onirique. Je pouvais sentir les tremblements dans ma poitrine, le sol ondulant comme s'il était vivant. Des côtes ont disparu. De nouvelles se sont formées. Des îles ont surgi des profondeurs de l'océan tandis que d'autres terres s'enfonçaient sous les vagues. Les frontières entre les pays se sont estompées, fondant jusqu'à ne plus avoir de sens. C'était incroyable. Pas de sang, pas de bataille, juste cette transformation tranquille et implacable. La carte que nous connaissons tous, celle que nous avons étudiée à l'école. Elle n'était plus là. C'était comme si un nouveau monde naissait, et j'en étais le témoin. Mon cœur battait la chamade, essayant de tout assimiler. Ce n'était pas seulement la géographie qui changeait. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel. Puis la voix de Jésus a percé. Non pas celle de l'ange, mais la sienne, claire, inébranlable, comme une proclamation gravée dans la pierre. Ce que l'humanité a dessiné, je le redessinerai. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre, résonnant d'autorité. Il ne s'agissait pas de destruction. Il s'agissait de création. Une réinitialisation divine qui me faisait tourner la tête. La terre devenait quelque chose de nouveau. Et je savais que le « pourquoi » allait venir ensuite. Une vérité qui lirait ces 5 frappes d'une manière qui me laisserait bouche bée. La voix de Jésus s'est adoucie, mais elle portait ce poids qui me clouait sur place. Il ne s'agit pas de conquête humaine ou de redessin politique, Agnès. Je réordonne le monde par ma justice et ma miséricorde.
Un réalignement divin bien plus grand que tout ce que l'humanité pourrait rêver. Mon esprit s'emballait, imaginant des cartes déchirées, non par des armées ou des traités, mais par sa main, remodelant tout avec un but. Il a continué, je secoue les fondations pour exposer ce qui est réel et ce qui est creux. Ce qui n'est pas bâti sur moi s'écroulera. Ce qui est vrai tiendra bon. C'est la vérité ultime. Je l'ai vu alors. L'orgueil, les systèmes, les choses en lesquelles nous avons fait confiance, tout vacillant comme ces bâtiments que j'avais vus. Il ne s'agissait pas seulement du déplacement de la terre. Il s'agissait de cœurs, de vies, de sociétés entières mises à nu. Ma gorge s'est serrée, pensant à quel point nous avions bâti sur des bases fragiles. L'argent, le pouvoir, les idées qui excluent Dieu. Mais ces mots portaient l'espoir, pas la fatalité. Ce n'est pas un message de destruction, Agnès, ni de punition cruelle. C'est la miséricorde. Un appel au réveil, une dernière chance pour l'humanité de revenir. Miséricorde, je l'ai senti. Vous savez, comme une bouée de sauvetage lancée à un monde qui se noie. Il ne s'agissait pas de nous anéantir. Il s'agissait de nous donner une dernière chance de bien faire les choses, de le choisir lui plutôt que nos propres désordres. Mon cœur battait la chamade, à moitié d'admiration, à moitié sous le poids de tout cela. Ce qui a suivi allait montrer comment nous pourrions saisir cette chance si nous osions. Alors que Jésus parlait, j'ai commencé à voir l'ensemble du tableau, comme des pièces d'un puzzle s'emboîtant. Ce n'était pas juste un bouleversement aléatoire. Cela faisait partie d'un plan si vaste qu'il éclipsait ma petite vie à Boston. C'est un renouveau, ai-je réalisé, un nouveau départ pour le monde. Même si cela fait mal, même si cela signifie des pertes, c'était nécessaire. Comme tailler un arbre pour le rendre plus fort. Ma poitrine me faisait mal, sachant la douleur que cela apporterait, mais sentant aussi cette étincelle d'espoir. Dieu n'en avait pas encore fini avec nous. Il s'est penché, sa voix urgente, mais douce. Tu dois te préparer, Agnès. Pas avec peur ou en thésaurisant des provisions. Fais-moi confiance. Vis par ma parole. Purifie ton cœur. Cela m'a frappé durement. Pas de panique. Pas d'accumulation de conserves ni de cachettes dans des bunkers. Il s'agissait de foi, de nettoyer l'encombrement de nos âmes, de s'aligner avec lui. J'ai pensé à ma propre vie. Les fois où je m'étais appuyé sur l'inquiétude au lieu de la prière, et ça piquait. Le sentez-vous? Je voulais vous demander, le monde change, même si nous ne pouvons pas encore le voir de nos yeux. Ce que j'ai vu, ça se passe en ce moment même, et nous devons être prêts. Le poids de cela s'est installé sur moi. Pas écrasant, mais grave. Ce n'était pas évitable. C'était déjà en marche, comme un train que l'on ne peut pas arrêter. Mais il y avait une promesse, un nouveau départ si nous écoutions. Si nous nous ancrions en lui. J'ai ressenti cette attraction, sachant que la prochaine partie de cette vision allait me montrer ce qui restait fort au milieu du chaos, et cela allait être une bouée de sauvetage pour nous tous. Après tous les ébranlements et déplacements que j'avais vus, Jésus a continué, sa voix comme une main chaleureuse sur mon épaule. Si vous êtes disposés et obéissants, si vous revenez à moi, vous goûterez le meilleur que cette terre a à offrir. C'était une promesse directement de lui, solide comme le roc. Le monde gémissait, non pas mourant, mais enfantant quelque chose de nouveau, quelque chose de sien. Mon cœur s'est emballé, imaginant un avenir façonné par ses mains, pas les nôtres. Mais il a averti, seuls les fidèles endureront sans perdre espoir. Restez forts dans la prière. Restez proches de mes sacrements. Prenez cela au sérieux, et vous serez prêts pour ce qui arrive. Faites-moi confiance. Je l'ai senti profondément. Il ne s'agit pas de peur, mais de préparation, de s'accrocher à lui quoi qu'il arrive ensuite. Les flammes que j'avais vues, elles réussiraient parce qu'elles avaient confiance. Et nous aussi, nous pourrions, si nous écoutions. Mais il restait une dernière pièce à cela. Un retour à mon propre monde. Et cela allait venir avec un fardeau que je n'étais pas sûr de pouvoir porter. Je me sentis être doucement tiré en arrière, comme une plume tombant au sol. Soudain, je me suis retrouvé moi-même, assise sur cette vieille chaise dans ma maison de Boston. C'était étrange, vous savez, comme se réveiller d'un rêve si profond que l'on ne sait plus où l'on était. L'odeur de terre humide et le doux clapotis de la pluie sur les fenêtres étaient toujours là, mais ils semblaient différents, comme s'ils portaient un nouveau poids. Mon cœur s'est senti renaître, palpitant avec ce lourd dessein, un fardeau à la fois terrifiant et plein d'espoir,
comme tenir une torche dans une tempête. À ce moment-là, je savais que je devais parler, partager ce que j'avais vu. Ce n'était pas un choix. C'était un commandement inscrit dans mon âme par Dieu lui-même. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Aussi faux que cela puisse paraître, quelque chose d'énorme se levait. Et j'en faisais partie. Maintenant, que je sois prête ou non. Au début, je ne savais pas par où commencer. À qui allais-je le dire? Mes voisins? Mon pasteur? Me croirait-il, ou penserait-il simplement que la vieille Agnès était folle? Cette peur me rongeait. Vous savez, un véritable bras de fer dans ma tête entre la vérité qui brûlait en moi et l'inquiétude qu'il se moque ou se détourne. Pendant des jours, j'ai lutté avec ça, arpentant la cuisine, fixant la Bible, me demandant comment décrire ce que j'avais vu. Mes mains tremblaient à cette pensée. Ma gorge se serrait à l'idée d'être traitée de folle. Mais alors, clair comme le jour, sa voix a résonné en moi, stable et inébranlable. Tu dois parler, Agnès. Tu dois témoigner. C'est ton but. Ne crains pas le monde. C'était comme un feu allumé en moi, dissipant tout doute. J'ai réalisé que quelque chose avait changé au plus profond de moi. Après avoir vu ce que j'avais vu, Jésus, les anges, l'ébranlement du monde, les peurs terrestres n'avaient plus le pouvoir qu'elles avaient autrefois. Elles étaient petites, comme des ombres rétrécies au soleil. Crains Dieu seul, me suis-je dit, et c'était suffisant. C'était le plus grand changement en moi, vous savez, un courage que je n'avais jamais eu auparavant, né d'avoir été en sa présence. Je ne craignais plus le jugement, je me sentais simplement contrainte de partager son message. Mais comment faire cela? C'était le prochain obstacle. Et il arrivait vite. J'ai commencé à assembler les pièces, essayant de trouver les mots pour décrire l'inexplicable. Ce n'était pas facile. Vous savez, comment décrire un monde refait, la voix d'un sauveur, un plan divin? Mais je savais que Dieu me guiderait pas à pas, comme il l'avait toujours fait. Je me suis assise à la table de la cuisine, prenant des notes, priant pour la clarté, sentant son encouragement à bien faire. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est son message pour vous, pour tous ceux qui écoutent. Mon cœur bat la chamade, mais pas de peur. C'est avec un but qui rayonne. C'est la vérité que je porte en moi. Dieu vient. Il purifie ce monde, redessine la carte de nos vies. Mais il offre aussi l'espoir, une chance de revenir à lui. C'est le dernier avertissement. Écoutez, préparez-vous et restez éveillés. Ces 5 frappes, l'ébranlement, la croix qui s'élève, le feu inextinguible, sont tous des signes, nous appelant à reconstruire sur son fondement, et non sur le sable. C'est grand, même effrayant, mais c'est réel. Et cela se passe en ce moment même. Je l'ai senti. Je l'ai vu. Et je vous le dis parce qu'il me l'a demandé. Malgré les tempêtes à venir, je suis en paix, une paix profonde, inébranlable. Pourquoi? Parce que je sais qui tient tout cela entre ses mains. Et il est amour, pur et vrai. C'est la seule chose à laquelle vous devez vous accrocher, quoi qu'il arrive ou tombe. Faites-lui confiance. Appuyez-vous sur lui, et vous trouverez cette paix même dans le chaos. Mais il y a une dernière chose qu'il m'a montrée. Un dernier appel qui lit tout cela, et il vous frappera là où vous êtes. Et voilà mon histoire, mes amis. Une histoire que je n'aurais jamais cru raconter. Une histoire encore plus difficile à croire parce qu'elle est vraie. Les tremblements de terre, le changement de carte que j'ai vu, ce n'étaient pas des punitions cruelles. Pas du tout. C'était un appel au réveil né de son amour, une chance de revenir, de reconstruire notre foi sur son fondement solide, et non sur les sables mouvants de ce monde. C'était un appel à cesser de courir après des choses éphémères et à nous ancrer en lui. Cela m'a brisé le cœur. Vous savez à quel point nous avons besoin de ce rappel, et à quel point il est facile de s'éloigner. Je sais que cela semble choquant, même effrayant. Je comprends. Mon cœur bat aussi la chamade. Mais écoutez, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous des voyageurs, et Dieu marche à nos côtés à chaque étape du chemin. Son amour, sa grâce, toujours là, suffisant pour tous, ne laissant personne derrière. Ne craignez pas ce qui vient. Au lieu de cela, embrassez votre chemin avec confiance et espérance. Cherchez-le à chaque instant, dans des prières sincères, dans des actes de gentillesse et d'amour. Laissez-le vous guider, et vous trouverez la paix, profonde et stable. Même dans les tempêtes les plus féroces de la vie, je l'ai trouvé.
Et croyez-moi, vous le pouvez aussi. Vivez dans l'espérance. Obéissez à sa parole. Gardez votre cœur ouvert à sa volonté. C'est ainsi que vous serez prêt pour tout ce qui vient. Ses promesses sont toujours vraies. Merci d'avoir écouté. Du fond du cœur, que Dieu nous bénisse tous. Amen.